Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant la sortie de la Pandora Box 10e anniversaire. C'est une Pandora Box qu'on a au catalogue, qui est pleine de promesses, et notamment une grosse promesse concernant les Sinden Ladigan. Voilà, nous nous retrouvons sur la page de chargement, et maintenant on arrive dans le menu et on peut s'apercevoir qu'on a une nouvelle interface graphique, un joli logo Pandora Box 10e anniversaire, et notamment les logos devant chaque jeu de la console concernée. Donc PlayStation, Naomi, Dreamcast, Naomi, Super Nintendo, Nintendo 64. Ça c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est sympa. On va de suite s'intéresser au menu. Donc ce menu qui est devenu déroulant. Il y a beaucoup plus de rubriques, je pense que c'est pas mal qu'il ait fait comme ça. On a les derniers jeux joués, la recherche clavier, par ordre alphabétique, la rubrique 3D, les jeux multijoueurs, 3-4 joueurs, combat, action, shooting, sport, stratégie, FBA. Ah oui, ça c'est la nouveauté. Maintenant, vous aurez des dossiers directement par système. FBA, même, PSP, PlayStation, Dreamcast, Naomi, Atomic Wave, Nintendo 64, Nintendo, Super Nintendo, Genesis Mega Drive, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, MSX, MSX2, Atari 2600, Atari 7800, Lynx. Donc, on va aller tester, je vous propose qu'on teste un jeu en 3D un peu gourmand. On va tester un Tekken 6. Page de chargement. Je pense que c'est plus rapide que ses prédécesseurs. Donc voilà, on va tester, on va prendre Bob. Moi j'aime bien Bob. Pour l'instant, rien à signaler. Ça a l'air fluide. Ok. Ça réagit bien, c'est vif, c'est fluide, les mouvements de caméra, le son, impeccable. Donc on va sortir du jeu. Et après je vais vous expliquer plus en détail. On va aller voir Metal Slug. Je vais vous expliquer ce nouveau menu de pause. Donc Metal Slug 6. Je lance le jeu. Temps de chargement assez rapide également. Voilà. Donc la grosse nouveauté, donc je me suis un peu spoil avec le démarrage du jeu, mais si vous allez maintenant dans le menu pause, vous pouvez remarquer que nous avons une nouvelle rubrique qui est Game Screen Squall 4 tiers. Donc là, si je... Excusez-moi pour mon anglais, très approximatif. Donc si je passe un 16 neuvième, voilà, on est de bord à bord, on est sur toute la dalle. Et je peux repasser en 4 tiers. Donc ça, c'est une nouveauté que je trouve assez sympathique. On peut toujours, évidemment, sauvegarder sa progression. On peut configurer la console. C'est-à-dire que vous allez, ça c'est une option super sympa, vous avez 3 sauvegardes possibles pour le mappage de vos boutons. Si vous avez des préférences pour jouer et que vous souhaitez changer l'ordre, c'est possible par console. Et le gamepad config, donc là, actuellement je n'ai pas de manette branchée dessus, donc c'est pour configurer vos manettes. On va aller maintenant s'intéresser à la rubrique Seating. Nous voilà donc dans la rubrique Seating. Alors, ils nous ont toujours pas épargné de cette fameuse musique classique que pour ma part, je vais m'empresser de couper. Voilà. Donc nous avons une nouvelle ligne, ce qui est le Wi-Fi config. Wi-Fi config, on va pouvoir se connecter au réseau. Donc on verra à l'avenir ce qu'ils proposent avec ça. Bouton config,
donc toujours pareil, on peut classer par console, gamepad config pour les manettes, et ça, ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est ces deux nouvelles lignes. Donc Lightgun IOI Test, je vais pas y aller, j'ai pas les pistolets. Là, je peux m'y rendre. Donc voici les pistolets qui seront compatibles, qui vont arriver dans les prochaines semaines. On ne manquera pas de vous l'annoncer, on attend ça avec impatience. On fera également une vidéo test. Voilà, bon, mais pour l'instant, on voit que c'est présent et que ça sera très certainement compatible. Donc on a hâte. Donc ensuite, système config, eh bien, toujours pareil. Crédit, possibilité de configurer, exit mode sur le bouton pause en appuyant 3 secondes. L'auto-exit, select mode always. Là, nous avons le lissage de texture qu'on peut activer, désactiver, les skylines, activables et désactivables également, les time mode sur les consoles, sur les crédits pour les monnayeurs, et la configuration des manettes USB jusqu'à 4 joueurs. Game config, donc là, pareil qu'avant, vous pouvez éditer votre liste de jeux ou votre liste de favoris. Bookkeeping, bon ça c'est, je vous montre, c'est une façon de protéger avec un code, voilà, la borne pour... je sais pas, si vous voulez empêcher que les enfants jouent par exemple, vous pouvez y mettre un code. Le haut-parleur interne de la Pandora Box, on peut changer les langages, donc je ne vais pas appuyer parce qu'à chaque impulsion on a le choix, ça change de langue et on a le choix, entre 3 langues, l'anglais, le chinois et l'espagnol. L'avantage de cette box, on a 2 lignes, donc pour revenir au réglage d'usine directement, et la sauvegarde qui, contrairement à avant, est instantanée. C'est-à-dire que si je fais sauvegarder, ça réfléchit un petit peu et la sauvegarde est effectuée. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'était voilà, une vidéo rapide, je voulais pas qu'elle soit trop longue, c'était vraiment pour mettre en avant les nouveautés de cette Pandora Box. J'espère que ça vous convient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ores et déjà trouver cette Pandora Box dans la configuration de votre borne sur retropad.fr. Les futures annonces, restez connectés, ça sera sur Facebook, Instagram, notamment l'arrivée des pistolets et certainement une vidéo test en suivant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je ne manque pas de vous tenir au courant et je vous dis à bientôt.